Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je suis obligé de recommencer. Ah bah oui, la grosse... Hein. Voilà, il n'y avait pas assez de place, vas-y. Pourtant j'avais fait de la place, hein. Mais bon, voilà. Hein. Tout à travail, j'en ai chié comme un russe, comme dirait l'autre. Pour faire ma vidéo, j'en ai chié, j'en ai bavé. Et je suis obligé de recommencer. Voilà. Papa, c'est pas grave, hein. Seigneur Dieu. Je recommence, allez vas-y. Faut jamais baisser les bras. Faut jamais rien lâcher. Voilà. Jamais. Alors, je commence ici, comme j'avais fait auparavant. Savoir que le mot adorer est absent de toutes les saintes écritures bibliques, que cela soit en hébreu ou en grec, en français comme les autres langues latines. Adorer signifie, dans son sens premier, rendre un culte à une divinité. Alors là, c'était marqué proverbe ou adverbe? Adverbe adorer, ça doit être ça. Créé spécialement pour désigner le culte rendu, Elohim a été utilisé pour les différents traducteurs des textes hébreux et grecs pour traduire un mot particulier qui, en grec, est prokrisnetsi. Ouais, je sais pas parce qu'il manque le beau. J'ai pris la photo, mais il manque 2-3 lettres. Et en hébreu, Ista. Ouais, je vais repartir sur l'autre, donc c'est qu'on voit mieux. Parce que j'ai merdé tout à l'heure. J'ai merdé comme pas possible. Voir que le mot adorer est absent de toutes les saintes écritures bibliques, que cela soit en hébreu ou en grec. En français, comme dans les autres langues latines, adorer signifie, dans son sens premier, rendre un culte à la divinité. Après. Adorer, le mot, je sais pas ce qu'il y a avant. Adorer, très spécialement pour désigner le culte rendu, a été utilisé pour différents traducteurs. Je vais retrouver, vous inquiétez pas, je vais retrouver parce que là, j'ai pris beaucoup de photos. Je vais pas me réexpliquer parce que ça m'a énervé, toi, un petit peu. J'étais obligé de recommencer. Le verbe adorer, voilà, c'est ça. Le verbe adorer, créé spécialement pour désigner le culte rendu à Elohim, a été utilisé par les différents traducteurs des textes hébreux et grecs pour traduire un mot particulier qui en grec est proxynexis. Je l'épellerai après parce qu'il est écrit en plus gros et je peux le lire après. Et en hébreu, istakowet ou istakowet, qui signifie littéralement prosternation. Hébreu, voilà, proskynezis. Alors, proskynezis, c'est P-R-O-S-K-Y-N-E-S-I-S. Voilà. Signifie au sens premier, la langue latine, comme dans les langues latines, on culte une divinité créée spécialement pour différentes traductions. Ça, je reparle là-dessus, évidemment. Mes photos, c'est pas très, très, très... en français, hébreu, proskinésis. Ça, c'est bon. Je vais retrouver l'autre, différents mots. Après, on arrive sur le truc hébreu. Voilà, le truc hébreu. Le verbe adorer créé spécialement et en hébreu qui signifie littéralement prosterner. Là, je vais pas perdre mon temps à relire parce que tout à l'heure, je m'amusais à relire tout. Ça sert à rien. Voilà, il y a juste à trouver le mot là. Alors, en hébreu, ishtakowe. H-I-S-H-T-A-K-H-A-W-E. E-K ou E-H. Il y a une étiquette devant, donc je vois pas. Vas-y. Ouais, j'ai pas besoin de relire tout, moi je suis nul. Là, forcément, il y a une ombre devant. Ouais, c'est la petite étiquette W-E-K ou E-H qui est au bout. H-I-S-H-T-A-K-H-A-W-E-K ou E-H. En hébreu, ça est plus facile à écrire en hébreu que... Hein?
Alors, lorsqu'Élohim nous commande de nous soumettre et de servir son élu, le nouvel Adam parfait, Yahushua, en nous prosternant devant lui, alors nous devons le faire pour obéir à Elohim qui nous le commande. Celui qui n'obéit pas est semblable à Satan qui se rebella contre Elohim. Les concepteurs de la religion islamique se sont ensuite bien gardés de prendre la suite du récit de ce même livre d'Adam qui a bien annoncé ceci. Bereshit, livre d'Adam 8. Seth avec Ève allèrent près du jardin et ils pleurèrent de gros sanglots et demandèrent à Elohim d'envoyer un ange pour les aider. Ça, je l'ai lu tout ça, hein, vous pouvez retrouver dans mes vidéos. Allèrent près du jardin, ils pleurèrent, demandant à Elohim d'envoyer un ange pour en avant. Je l'ai lu, hein. Leur envoya Michael, l'ange, et il leur dit ces mots, 7, hein, force. Là je cherchais les trucs là. C'est pas grave, c'est pas grave. Tout à l'heure j'ai lu tout, mais là le jeu peut pas là. Vas-y. Hein. On vous envoyer un ange pour les. L'ange qui est le prince des anges ou le prince des mots. 7, l'homme d'Élohim ne supplia. Cher 7. Non, c'est moi qui dis cher 7. J'ai mes raisons. Hein, surtout que je sais. Oh la vache. Je suis désolée, mais je suis attachée à tout ça parce que ça fait partie de moi, tout ça aussi. Allez, vas-y. Ne suppliez pas pour l'huile qui sort de l'arbre. Bereshit, livre d'Adam 8, 7, avec Ève allèrent près du jardin et ils pleurèrent de sanglots et demandèrent à Elohim d'envoyer pour les aider, un ange pour les aider. Elohim leur envoya Michael, l'ange qui est. Je vous referai la lecture de ça. Il leur dit de ces mots, 7, homme, t'efforce pas de nous supplier pour l'huile qui sort de l'huile de joie qui sort de l'arbre de l'huile. Bah c'est l'olivier qui donne l'huile sainte. Pour oindre Adam, ça il va le faire. Il va oindre Adam comme il va le ressusciter à la fin des temps. Il va aller chercher son corps qui est là-bas au jardin d'Éden. Voilà. Il va le ramener. Jésus, le nouvel Adam. Jésus est le nouvel Adam sans tache et sans rien. Il est pur. Donc lui, il est le nouvel Adam, Jésus, Yeshua Hamashiach. Et il va aller ressusciter Adam, qui est là-bas, où son corps repose. Il a mis son corps là-bas. Il l'a mis quelque part. Voilà. Il l'a mis là-bas en sûreté. Comme ça, personne ne peut voler son corps. Puisque le jardin, il est gardé par les anges, tout ça. Près du jardin, il pleurait. Ergo, Elohim envoyait un ange pour Michael, l'ange qui est venu prince des 7 hommes. Elohim ne supplia pas lui. Ça, je l'ai. Ça m'embête parce que je me suis donné beaucoup de mal tout à l'heure. Ève a l'air près du jardin. Puis c'est pas facile parce que je prends des photos, il me manque des bouts. Parce qu'avec la console, ça prend des photos, mais c'est con. Voilà, c'est con. Pour prendre des photos, je fais ce que je peux. Alors, 7, homme d'Élohim, ne suppliez pour l'huile. Il manque des bouts, alors je peux pas. Pour l'huile qui sort de l'arbre. Oindre Adam, ton père, cela n'est pas seulement à cette époque ou les années. Oui, parce que Adam est le père de 7. Ben oui, puisqu'il a eu 7 après Caïn. Hein? Ève et Caïn. Ève et Caïn. Oh. Ben oui, mais je commence à être fatiguée. Hein. Caïn a tué Abel. Donc, après, Ève et Adam ont eu un enfant. Ils ont eu 7. Voilà. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal. Hein. Ève allait près du jardin et sanglote une huile de joie pour oindre Adam, ton père. Pour maintenant, mais seulement, pas pour maintenant, évidemment, ce sera pour eux. Mais seulement à cette époque de la fin, seront remplies et complètes. C'est-à-dire, comme Jésus aura terminé, ben voilà, hein, il faut qu'il se passe encore des choses avant. Époque de son remplie, nanana. Voilà. Pour oindre Adam, ton père, pour maintenant, mais pas pour maintenant, mais seulement à cette époque de la fin, selon rempli et complété. Voilà. Il va ressusciter Adam, qui est là-bas. Donc le nouvel Adam, qui est Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, qui est parfait et pur, qui est venu pour nous racheter,
Il va aller ressusciter Adam qui a fauté, hein, ils ont péché, donc ils pouvaient plus faire ce qu'ils devaient faire, hein. Voilà, c'est bien qu'ils soient revenus. Bereshit, livre d'Adam 8, à l'air près du jardin, ils pleurèrent. Bon, bah, ça c'est bon. Putain, il a fallu que le truc, il marche pas. Excusez-moi pour le mot, j'ai dit un gros mot, excusez-moi. Sera rempli et complété. Cela n'est pas... Excusez-moi, j'ai pas besoin d'en lire tout parce qu'à chaque fois je relisais tout à l'heure. Voilà. Alors, pas garder de prendre la suite du récit, ce même lit. Ah oui, ça c'est pour les trucs là. Enfin, seront remplis et complétés. Là c'est marqué, ah oui, là je vois un peu mieux. Là c'est marqué, Ève allèrent près du jardin, ils pleurèrent de gros sanglots et demandèrent à Elohim d'envoyer un ange pour les aider. Elohim leur envoya Michael, l'ange qui est le prince des anges. Et il leur dit à ces mots, Seth, homme d'Elohim, ne t'efforce pas de nous supplier pour l'huile qui sort de l'arbre, et l'huile de joie pour oindre Adam ton père, cela n'est pas maintenant, mais ce n'est pas pour maintenant, mais seulement à cette époque où les années de la fin seront remplies et complétées. Voilà, je vois un peu mieux, là c'était un peu plus petit, mais avec la loupe, vas-y. Ouais, vas-y, toi. Je m'y retrouve plus, moi, vas-y. J'ai pas pu faire la vie des trucs. Oh, c'est bon, ça c'est bon. Ah, vas-y. Laisse manier. Il fait chier, il peut pas prendre ses bonbons de l'autre côté, hein. Il vient de venir m'emmerder là, pendant que je fais ma vidéo. Excuse-moi, papa. Alors le Messie bien-aimé viendra ressusciter le corps d'Adam en raison des péchés qui ont pris place. Il viendra des péchés qui ont pris place. Il viendra au Jourdain et sera immergé par lui. Et quand il sortira de l'eau, alors Michael viendra oindre le nouveau Adam avec l'huile. Le nouvel Adam, c'est Jésus. Né alors après ça, il arrivera la même chose à toutes les bêtes sauvages de la terre qui se lèveront des résurrections et seront dignes d'entrer au jardin. Je les oindrai avec cette huile, mais toi, va vers Adam ton père, car dans 3 jours son âme va partir de son corps et seront vues plusieurs merveilles aux cieux et sur terre et en tout les lumineux. Vous êtes malade de me mettre un truc comme ça sur mon écran, bande de naze? Je croyais que ça me refaisait encore une connerie. Ils vont me faire une crise cardiaque. Calme-toi, Dominique. Les bêtes sauvages de la terre se lèveront des résurrections et seront dignes d'entrer au jardin. Je les oindrai avec cette huile, mais toi, va vers Adam ton père. Il parle à Seth, il dit à Seth. Ton père, car dans 3 jours, son âme va partir de son corps et seront vues plusieurs merveilles aux cieux et sur terre. Et en tout, les luminaires sont dans les cieux. Là, j'ai mon étiquette qui se balade. Alors, évidemment, quand l'ange eut dit cela, il disparut. J'ai le texte là que je l'ai remis un peu plus loin pour pouvoir avoir tous les mots parce que j'ai une étiquette flottante, vous savez, sur mon écran. Et puis, je suis obligée de la déplacer parce que ça me cache des mots. Alors le Messie bien-aimé viendra ressusciter le corps d'Adam en raison des péchés qui ont pris place. Il viendra au Jourdain et sera immergé par lui. Et quand il sortira de l'eau, alors Michael viendra et oindra le nouvel Adam avec l'huile de joie. Alors après ça, il arrivera la même chose à tous les bêtes sauvages de la terre qui se lèveront des résurrections et seront dignes d'entrer au jardin. Je les oindrai avec cette huile. Mais toi, va vers Adam ton père, car dans 3 jours son âme quittera son corps et seront vues plusieurs merveilles aux cieux, sur terre et en tout les luminaires qui sont dans les cieux. Quand l'ange eut dit cela, il disparut derrière un arbre du jardin. Alors c'est ça qui est marqué après. Du jardin. Voilà. Ah, il y a les chiens qui se... Le Machia annoncé est nommé le nouvel Adam. C'est Jésus-Christ, Machia, Yeshua. Jésus-Christ à Machia, Yeshua. Voilà, 1 Corinthiens 15, 2.45, le premier Adam étant de la terre, est terrestre, et le second Adam, le Seigneur, est du ciel. Apôtre Paul, c'est dans Apôtre Paul. Bah oui, le second Adam est du ciel, c'est Jésus-Christ, Amashia, Yeshua. Voilà.
le parfait Adam, sans tache, sans péché, sans rien. Je te bénis, mon roi. L'homme par Adam, qui était parfait sans péché, près la chute, a perdu sa place dans la chaîne de l'autorité, et suite au péché qui a corrompu l'homme, désormais les anges d'Élohim ne peuvent plus se prosterner devant lui. Il parle du premier Adam, évidemment. Quel a donc été le plan divin? Séparer la faute du premier Adam et de ses enfants en sauvant le monde par un homme parfait, le nouvel Adam parfait, pur et sans tache, le Machia d'Élohim annoncé, qui est Jésus-Christ Hamashia, Yeshua Hamashia. Hiérarchie selon la volonté d'Élohim. Yahvé, Élohim, l'Éternel, notre Père, ou Jéhovah, je ne sais pas si on dit comme ça, notre Père à tous, sans commencement ni fin, dont la grandeur ne peut être mesurée. L'homme d'Adam, dont Yeshua, Machia, notre Seigneur et Sauveur, est le type parfait, le nouvel Adam, sans péché, qui est dans sa chair, le réceptacle de la plénitude de la divinité. Tous les élus qui sont un avec Yeshua sont donc un par Yeshua avec Elohim. Chérubins, séraphins et ophanim, les archanges de la présence, les myriades d'anges. Les anges fidèles à Elohim ne peuvent que se prosterner devant Yeshua, lui, l'homme parfait, en qui réside toute la plénitude de la divinité, comme Elohim leur ordonne. C'est pourquoi il est écrit en Hébreu 2.5.6. Lequel des anges, en effet, Elohim a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, et encore je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » Et de nouveau, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit « Se prosterne, non à lui, tous ces anges d'Elohim. » Torah, Deutéronome 32, 43, 70. Réjouis-toi, ô cieux, avec lui, en se prosternant à lui, tous les fils d'Elohim. Jouissez-vous, nation, avec son peuple, et que tous les d'Elohim se renforcent, en lui, car il vengera le sang de ses fils, et il se venge, il rendra la pareille à ses adversaires, il paiera de retour ceux qui le haïssent, et Yahvé purifiera la terre de son peuple. Parce que Jéhovah, ou Yahvé, ça veut pas dire la même chose. Jéhovah, ouais, enfin bref, j'irai retrouver ça parce que ça, je l'ai lu et je me mélange un peu. L'islam enseigne faussement qu'Elohim n'a pas de fils. Pourtant, dans les écrits bibliques retrouvés sur le site des Juifs de Qumran, datant de milliers d'années avant la venue de Yeshua Jésus et avant le Coran, voici ce que nous lisons sur le Machia annoncé. Rouleau de Qumran 4Q 246. Grand, il sera appelé et il sera désigné par son nom. Il sera appelé le fils d'Elohim et ils le nommeront le fils du Très-Haut. Il manque un mot. Son royaume sera un royaume éternel et tous ses chemins dans la vérité. Il manque un mot. Son règne sera un règne éternel. Amen. C'est pas marqué mais je le dis. Luc 1, 30, 35. Tous les anges, non je sais pas, tous les anges lui dit, Myriam, ne crains point car tu as trouvé grâce devant Elohim et tu concevras et tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom Yehoshua. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et Yahvé, Elohim, lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob et il n'y aura point de fin à son règne. Après c'est marqué et Myriam ou je sais pas, il manque un mot, j'ai pris la photo un peu de travers donc il manque 2 lettres. Myriam dit à l'ange, comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit, le souffle saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le fils d'Elohim.
Pourquoi les musulmans ne sont-ils pas heurtés que les anges d'Élohim se soient prosternés devant Adam, mais sont-ils heurtés de nous, Israélites, Nazaréens, nous prosternons devant Yeshua, le nouvel Adam parfait. C'est Satan qui a refusé de se prosterner devant Adam en refusant de se prosterner devant Yeshua, le nouvel Adam parfait. Les musulmans sont donc à l'image de Satan. Leur propre croyance les accuse ici et prouve qu'elle se détruit elle-même, car victime de ses propres contradictions et incohérences. Après la chute d'Adam, Elohim, par Yeshua, l'Adam parfait, répare tout ce que le premier Adam n'a pas accompli. Comment? En ayant cette fois-ci fait un homme qui ne vient pas uniquement de la terre, mais un homme lié au ciel par le souffle saint d'Elohim et à la terre par la femme. Elohim peut donc, par le sacrifice de l'homme parfait, Yeshua, notre Sauveur, notre Seigneur et Sauveur, racheter tous les hommes qui se repentent de leur transgression contre la Torah. Comme Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, a vaincu et Elohim peut l'établir roi des rois sur toute sa création, tout est ainsi réparé, l'homme, par Yeshua, retrouver la dignité et la place qu'il n'aurait jamais dû perdre. Ce n'est pas le Coran qui est descendu du ciel, mais la Sainte Torah de notre Elohim. Torah Jubilé 1, 2.28. Et l'ange de la présence qui allait devant le camp d'Israël prit des tables de la Torah et du témoignage les partitions des années à compter du temps de la création, les semaines des jubilés, selon, après il manque encore des mots, après individuel et selon le nombre de jubilés ensemble jusqu'à pour de la nouvelle création quand les cieux de la terre et leur création seront ensemble reconduites suivant les pouvoirs du ciel et suivant le fondement de la terre entière jusqu'à ce que le sanctuaire de Yahvé se réalise à Jérusalem. Se réalise. Oh, dis donc, puis la photo elle est moche. Hein. J'ai du mal à lire. À Jérusalem, ô Mont Sion, et que les luminaires se renouvellent pour la guérison, pour la paix. Pour la paix et pour bénédiction pour toute l'élite d'Israël, pour tout l'élite d'Israël, et que cela soit ainsi des jours et à toujours sur la terre. Amen. Ça y est pas, mais je le mets. Comme on dit Amen, on dit que le règne de notre Sauveur vienne. Le Coran n'est pas unique et incréé. Il existe la version actuelle du Coran qui a été formée sur ordre de calife Othman, le Coran de Damas, le Coran de Hubei, le Coran de Tachkent, le Coran de Sana'a et le Coran de Samarcande. Tout à l'heure j'avais bien dit, mais là je commence à fatiguer et j'ai du mal. Hein. Qui comporte des références notables, des ajouts, des ratures, des notes en marche et finalement le Gold Coran écrit sans diacritique. L'islam, par sa propre loi, appelle à profaner la sainte Torah de notre Elohim transmise par Moïse pour serviteur. En effet, l'islam rejette le Mashiach en tant que fils unique engendré d'Elohim et son sacrifice salvateur enseigne à ses suiveurs de ne pas se prosterner devant le nouvel Adam parfait et enseigne à manger des mets impurs. Ouais, ils veulent pas qu'on se prosterne devant notre Seigneur Jésus-Christ, Mashiach Yeshua. Enseigne à manger des mets impurs, abominables, à profaner le Shabbat et les fêtes établies par Elohim et rejeter beaucoup d'autres commandements de la Torah. Torah Deutéronome 12.32. Pour observer et vous mettez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien et vous ne retrancherez rien. Torah Deutéronome 4.2. Pour n'ajouter rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de Yahvé, votre Elohim, tels que... Retrancherez mais rien, observez les commandements de Yahvé, votre Elohim, tels que je vous les prescris.
Matthieu 5, 17, 19. Shem Tov. Cette époque, Yeshua, Jésus, dit aux Talmidim, des disciples, ne pensez pas que je sois venu pour détruire la Torah, mais pour faire la paix. Vérité, je vous ai dit, tant que sont les cieux et la terre, une lettre et une nikuda, point, c'est entre point P-O-I-N-T, c'est entouré de 2 virgules, voilà, qui se ferment, ne sera pas annulé de la Torah, et des Nivim, prophètes, tous survivront. Celui qui violera la parole de l'un des misvot, commandements de la Torah, qui en enseignera d'autres, fils inutile, absurde, fou ou insensé, il est appelé du royaume, et celui qui les aura gardés et enseignés, grand, il sera appelé dans le royaume des cieux. J'ai beaucoup de mal, c'est pas facile. Matthieu 5, 17, hein, c'était époque, ouais, c'est bien marqué ça. Là, je vais pas relire tout ça, c'est marqué. Talmidid, ouais, c'est ça. Arrêtez, pas joie. Pas que je sois venu pour détruire. Nikuda. Nikuda. N-I-Q-U-O-U-D-A-H. Puis après, c'est marqué le mot point. Voilà. Nivit. Nivit, c'est marqué N-I-V-I-I-M. Matthieu 5, 17, 19. Talmidim. Voilà. Point. Ne sera pas annulé de la Torah. Evim. C'est bon. Ça, c'est bon. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. En vérité, je vous le dis, tant que sont les cieux, un nikuda, point, ne sera... voilà, ça c'est bon, donc je l'ai bien lu. Yeshua, Jésus, dit au Talmidid, ouais, c'est bon. Tout ça c'est bon, je l'ai bien lu, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parole de l'un des misvot, comme d'absurde, ça c'est bon, ça aussi je l'ai fait bien, je l'ai bien fait. Commandement, non, ça c'est bon. Je vérifie, je vérifie parce que j'ai pris une cinquantaine de photos, j'en sais rien. Enfin, une cinquantaine, j'exagère. 15, 20 photos, j'en sais rien, moi, pour y arriver. Torah enseignera d'autres, sera appelé du royaume. Inutile, absurde, fou. Bah oui, il faut être fou pour nier que Jésus-Christ, Yeshua, Mashiach, est le Fils de Dieu, le Fils unique. Bon, puis après, il y avait ça. J'espère qu'elle va passer la vidéo, parce que je suis au 27, 28. Que tous ceux qui veulent vraiment se soumettre à Elohim véritable viennent à Yeshua, Jésus, le Messie et Sauveur d'Israël, en croyant en son sacrifice qui est la nouvelle alliance en son sang, afin qu'il soit pardonné. Qu'ils soient pardonnés toutes leurs transgressions contre la Torah et afin qu'ils puissent être amenés au sein de la bergerie d'Israël sous l'autorité et la gouvernance du seul vrai Elohim, l'Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bon, j'espère que j'ai pas oublié un morceau, parce que si j'ai oublié un morceau, ben tant pis, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, je vous embrasse fort, soyez tous bénis. J'espère qu'il va passer, 28-42. Ouh, aïe, aïe.